Bon, on a vu la somme des cas pour k égale 1 jusqu'à n. Ben ça c'était 1 plus 2 plus 3, 3 petits points, plus jusqu'à n. Voilà. Voilà. Et ça faisait, la formule c'était, si vous voulez une formule générale, ça nous donnait n fois n plus 1 sur 2. Donc, ça c'était sommer les nombres pairs et impairs. Puis, on a vu la somme des deux cas. Donc, sommer les nombres pairs, 2 plus 4 plus 6 plus 3 petits points, plus 2n. Oui, ici, n appartient au naturel sur 0. Hein. Par contre, ici, n appartient à 2n0. Voilà. 2n, pardon, c'est 2n qui appartient à 2n0. 2n appartient à 2n0. Maintenant, voyons voir 2k-1. Ça, ce sont les pairs. Ça, ce sont les pairs et les impairs. Pairs plus impairs. Là, ce sont les pairs. Et maintenant, voyons voir les impairs. Bon. Alors, on va démontrer, comme on a démontré, je veux dire, de deux manières. On va le faire ici de deux manières. Mais c'est très facile. Pourquoi? Parce que somme de 2k moins 1, c'est quoi? Ouais, j'ai oublié de marquer. 2k moins 1, c'est, on va dire, pour k égale 1 jusqu'à n. Ben, si k vaut 1, on aura une fois 2, 2 moins 1, 1, plus 3, plus 5, plus 3 petits points, plus, et là on aura 2n moins 1 et 2n moins 1, avec 2n moins 1 qui appartient à, j'espère qu'on voit, je vais le mettre ici, 2n moins 1 appartient au nombre impair. Donc les impairs, c'est 2n moins 1, 2n0 moins 1. C'est 2n0 moins 1, voilà. J'espère qu'on voit ceci. 2n0 moins 1, voilà. Donc ça, elle fait partie des nombres impairs. Bon, je ne vais pas m'étaler là-dessus parce que je suis en train de perdre mon temps et la vidéo va vite passer. Donc, ici, comment est-ce que je vais faire? Somme de k égale 1 jusqu'à n. Mais on a vu que les suites arithmétiques, c'était u1 plus un fois n sur 2 la formule. Mais u1, ici, le premier terme, c'est 1. Parce que c'est 1 plus 3 plus 5 plus 7, donc premier terme commence en 1. Le dernier, ce sera un nombre impair, 2n moins 1. Voilà. Le tout sur 2, le tout fois n. Alors si je fais 1 moins 1, ça fait 0, il va rester 2n sur 2 fois n. Et en fait, ça fait le carré. Donc un carré, un nombre carré, ça peut être obtenu par une somme de nombres impairs. Voilà. Mais avant de montrer cette relation particulière, vraiment, je veux dire, comment on appelle ça, incroyable. Donc, ici, la relation, elle valait n fois n plus 1. N fois n plus 1, on s'en rappelle. La relation ici, elle vaut n fois n plus 1. Voilà. Par contre, la relation ici, elle vaut n carré. Elle vaut n carré. Voilà. Voilà. Donc ici, on aura, on va dire, un rectangle pour les doubles. Et là, on aura un carré. Bon, on va le dessiner après. Bon, mais tout d'abord, je voudrais bien démontrer par la seconde manière. Somme de 2k moins 1 pour k égale 1 jusqu'à n. Bon, ça revient à dire que c'est somme de 2k. J'espère qu'on voit bien. Ouais, on voit bien, ok, c'est parfait. Donc, somme de 2k moins somme pour k égale 1 jusqu'à n. K égale 1 jusqu'à n de 1. Mais ça, on connaît ça. C'est n fois n plus 1. Voilà. Et somme de 1 jusqu'à n. Ben,
le K varie de 1 à n, mais la valeur est toujours 1. C'est comme si je faisais 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. Combien de fois? N fois. Donc ça revient à faire moins n. Donc on a n carré plus n moins n. Voilà ce qui fait n. Voilà. Donc j'obtiens au bout du compte n carré à tout bout de champ, que ce soit par la progression géométrique ou par les formules de sommation. Bon, mais ça c'est un résultat, je veux dire, très très intéressant. Et on va le voir par, comment est-ce qu'on appelle ça, au niveau concret. Au niveau concret, bon, ce qui veut dire que 1 plus 3, ça fait 4, ça fait un carré parfait. 1 plus 3 plus 5, ça fait 4 plus 5, ça fait 9, ça fait un carré parfait. 1 plus 3 plus 5 plus 7, ça fait 9 plus 7, ça fait 16, c'est un carré parfait. Bon, comment expliquer ça? On explique ça, bon, de manière, ça c'est de manière mathématique. Ici, j'ai 1. Je lui rajoute, j'ai une boule. Je vais parler en termes de boule, pas en termes de surface, parce que les surfaces, ça peut être, s'il faudrait parler en termes de surface, il faudrait parler en surface unitaire, parce que ce sont des nombres entiers, et pas 1,5 ou 1,3 cm², voilà. Donc je préfère parler avec des boules. J'ai une boule, je rajoute 3 boules, et j'ai un carré. Voilà, j'obtiens un carré de boule. Maintenant, si je prends celui-là, 1 plus 3 plus 5, 1, 2, 3, 4, 5, j'espère qu'on voit, eh bien, de nouveau, j'ai un carré de boule. Maintenant, si je prends le dernier, parce que ça commence à devenir grand, mais vous aurez compris que on aura une boule, puis 3 boules, puis 5 boules, et là, il faut rajouter 7 boules. On va rajouter ces fameuses 7 boules. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eh bien, j'ai un carré de boules. Voilà. Voilà pourquoi ça fait n carré, en fait. Voilà, je vous remercie beaucoup.